Traversons des moments difficiles dans un contexte où la tâche semble redoutable et impossible dans notre société. Donc c'est pourquoi nous devons prier comme jamais auparavant. Voilà, il y avait beaucoup d'annonces qui parlaient effectivement de la prière. L'année 2019 commence par savourer, manger, avoir l'énergie. Et c'est cette énergie, nous ne la trouvons nulle part. C'est dans la prière. Quand Jésus, que ce soit le matin, il quittait, il montait sur la montagne, il priait. Il priait. Et c'est cette prière du matin qui lui donnait la force de toute la journée. Amen. C'est cette prière du matin, quotidiennement, qui nous donnera la force d'avancer dans la journée. Et le soir, souvent aussi, il partait un peu à côté, dans l'intimité avec le Père, pour trouver l'énergie du soir et pour dormir tranquillement. Parce qu'il sait qu'il est accompagné par les anges. Parce qu'il sait que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Il arrache le danger. Il n'y aura pas de danger parce que les anges sont autour de nous. Aujourd'hui, c'est une journée de jeûne et de prière. Donc chaque sabbat, premier sabbat du trimestre, c'est la journée de jeûne et de prière. Pourquoi jeûner? Pourquoi prier? Pourquoi les combiner les deux? Venez à partir de 13h. Ensemble. Cette séance sera dirigée bien sûr par la jeunesse. La jeunesse, notre force. L'église qui n'a pas de jeunesse ne peut pas aller. Voilà pourquoi dès le début de l'année, nous voulons que notre jeunesse prenne la main dans la pâte et nous conduise avec énergie. Venez nombreux. Tous, pour savoir pourquoi jeûner et pourquoi prier. Prions ensemble pour nos enfants. Prions ensemble pour nos amis. Prions ensemble pour notre famille, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour notre pays, la France. Prions aussi pour l'île. Prions aussi pour la communauté mondiale. Venez nombreux, réclamer les promesses de Dieu et déposer aux pieds du Seigneur nos soucis et notre sécurité pour la semaine qui va venir. Et Dieu répond. Je suis sûr. Le matin, on est venu dans l'école du sabbat. Comme nous, vous savez, nous sommes une église et une famille mondiale. Et il y avait un frère et une sœur qui ne parlaient pas le français, qui ne parlaient pas l'anglais. Ils parlaient rien que l'espagnol ou le russe. Et dans la salle, il n'y avait aucune personne qui parlait cela. Et on faisait des va-et-vient, parce qu'ils sont venus dans la maison de l'Éternel pour écouter le message de Dieu. Dieu répond. Comme il répondait dans le temps, il répond aujourd'hui. Daniel est venu. Amen. Et nous avons passé ensemble toute la séance de l'école du sabbat en beauté. Mes frères et sœurs,
Soyez les bienvenus dans notre église. Voilà, c'est les deux. C'est votre église parce que nous sommes dans une famille mondiale. Apportez les salutations à votre église respective quand vous serez là-bas. Et partageons-nous le repas d'aujourd'hui dans la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement cette journée où nous parlerons de la prière. Le mois de janvier donc, commence avec cette énergie. Et voilà pourquoi nous avons 10 jours à partir de mercredi. 10 jours de prière. Le titre dit « Une expérience plus profonde ». Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Venez nombreux. C'est cela 19h dans la semaine, et le week-end, c'est cela 18h30. Venez nombreux, découvrir et avoir cette énergie pour que l'année 2019 soit pour nous une année de prospérité. Et Zacharie dit, demandez à l'Éternel. Demandez la pluie de l'arrière-saison. Oui, il produira des éclairs. Oui, le ciel sera couvert de nuages. Et la pluie sera là. Au moment où nous sommes dans l'implication totale, au moment où nous avons commencé le train l'année passée de ce projet, il est grand temps que nous mettons l'énergie. Ceux qui n'avaient pas pris les tickets d'entrer dans ce train, les tickets sont encore là. Venez nombreux. Pendant les 10 jours, nous allons aussi fortifier notre muscle, fortifier notre pensée, afin que le projet trouve de bons fruits. Et Dieu a dit, il ne nous oubliera pas. Dieu nous parle, pas forcément directement ou à haute voix, comme dans le temps, il y avait les tremblements, il y avait le tonnerre, il y avait le buisson ardent. Mais nous recevons passablement de messages, d'informations, d'enseignements qui devraient nous permettre de prendre des choix. Voilà aujourd'hui, on nous donne encore toute panoplie d'informations. Venez. Et pourtant, nous avons de la peine de les appliquer. La paresse de changer, le confort de notre situation actuelle, la peur de perdre, la crainte de paraître ridicule ou trop différent, l'incertitude quant aux conséquences de notre obéissance à cela. Tout ça sont autant de facteurs qui nous placent dans la même situation que Jonas. Vous connaissez Jonas. Voilà pourquoi le titre de ce matin, je l'ai intitulé « Une nouvelle occasion ». Ce ne sera pas peut-être pour la 2e chance, pour certains. Ça peut aller à 1e chance. Et donc, avec Jonas, souvent, nous ignorons et nous fouillons. Nous nous endormons dans notre apparence de sécurité. Comme lui, il dit non, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, celui qui a créé la terre et la mer. Mais il le fuit, il part. Nous plongeons, pas forcément par notre peut-être propre faute. Parfois, les circonstances de la vie nous provoquent la chute.
sans que nous soyons responsables. Parfois, nous refusons de voir la réalité en face. Nous refusons de voir que nous avons pris de mauvaises décisions ou de mauvais chemins. Parfois, ça reste quelques secondes, millimètres pour arriver à la décision, mais c'est trop tard. Parfois, on ramène la décision à demain. Donc, pour reprendre aussi l'histoire de Jonas, nous nous plongeons dans la tempête. Et nous prions. Parfois, pas intensément comme Jonas, ça suffit pour que Dieu comprenne effectivement qu'on a le besoin. Parfois même avec un petit cri, on dit « Ah, Seigneur, aie pitié de moi ». Parfois, nous avons son ras-le-bol de dire non. Oh Jésus, reviens bientôt. Parfois, notre prière, c'est une prière réfléchie. L'expression d'une réflexion construite comme Anne, la mère de Samuel, l'épouse de Elkana, dans un Samuel qu'on connaît. Avec beaucoup d'amertume, elle versa des larmes. Mais elle fit aussi un vœu. Et Dieu dans les cieux, il a écouté. Dans un temps opportun, Anne a reçu la réponse favorable. Peut-être vous avez eu des soucis durant l'année passée. Peut-être il y avait des deuils, il y avait des maladies. Peut-être il y avait des échecs sur échecs. La vie quotidienne d'un enfant de Dieu, c'est de se rendre compte de ces petits dérapages réguliers. C'est prendre conscience de ces cibles manquées et demander à Dieu de nous donner les moyens à corriger le tir. C'est ça, la vie quotidienne. Donc finalement, il faudra 3 jours et 3 nuits à Jonas pour vivre ces étapes et passer de la mort à la vie. 3 jours et 3 nuits pour recevoir une deuxième chance. Oui, second départ. L'année passée, parmi nous, peut-être on était dans son bouillonnement, dans ces tempêtes, ainsi de suite, et que nous avons demandé à Dieu de nous révéler. Aujourd'hui, peut-être c'est ta deuxième chance. Saisissez. Il est parti à Ninive. Nouvelle année nous est offerte. Nouveau départ, nouvelle disponibilité de saisir l'opportunité que Dieu nous donne. L'implication totale. C'est depuis l'année passée. Et ça continue. Ne ratez pas l'opportunité que Dieu nous a donnée. Pour les Ninivites, eux aussi, ils ont eu 3 jours. Ce n'est pas pour rien quand on parle de 3 jours, 3 nuits. Ça réfère bien sûr à la mort et à la résurrection de Jésus. Parce que c'est notre espérance. Trois jours pour permettre à cette ville et tous ses habitants de saisir l'occasion offerte et d'accepter la deuxième chance donnée par Dieu. Ils ont profité de cette occasion, ils ont eu la vie sauve. Parfois, on peut penser à Pierre.
le disciple engagé, actif, réactif, dynamique, fonceur. Le premier a réalisé même et affirmé que Jésus est le Fils, le Messie, le Seigneur. Celui qui a refusé auparavant d'être lavé les pieds par le Maître. Et celui qui ne pouvait pas accepter qu'on touche son Maître. Il sort même l'épée. Mais ce disciple, Jésus lui donne le pardon. Au moment où il partageait le repas. Il a eu peut-être la deuxième chance avant la première. Si aujourd'hui nous sommes comme Pierre, nous avons eu la deuxième chance. Saisissez. On peut penser aussi à la femme samaritaine. La femme samaritaine, quand elle rencontre Jésus sur le puits, cette femme, elle a eu 5 ou 6 chances même. Premier mari, divorce. Deuxième mari, divorce. Troisième mari, divorce. Quatrième mari, quatrième divorce. Cinquième mari, même chose. Mais comme dans le temps, une femme ne pouvait pas même vivre seule. Elle avait perdu toute confiance. Elle avait perdu toute estime. Elle a osé prendre la femme, le monsieur d'autrui. Il vivait avec un homme d'une autre femme. Elle était condamnée. Elle préférait venir puiser l'eau à midi, là où il y a le soleil et accablant. Il était humilié peut-être. Il était montré du doigt, peut-être. Et c'est Jésus, par le symbole de l'eau, de la source et de la vie, qu'il est lui-même qui va offrir à cette femme une nouvelle chance. Est-ce que là, on va parler à la deuxième ou la septième? Peu importe. Une chance comme Jonas, une chance comme Pierre, de réaliser quelque chose qui la dépasse. Être au service du Maître. Elle courut. Elle arrive au village et dit, venez voir. J'ai trouvé, j'ai vu le prophète, le Seigneur, le Messie. Être au service du Maître, du Seigneur, du Roi des Rois. Être en mission. Partager ce cadeau de pardon et de grâce que Jésus a offert à la croix. C'est cette chance que nous avons ce matin. Oui. Réponds oui à l'implication totale. L'espérance 2019. Et comme ça, on va entrer dans la mission. Et partageons ce que nous avons eu comme cadeau à tous ceux qui ne connaissent pas. Nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, nos familles, tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir cette révélation. Dieu nous donne la deuxième chance. Je pense à Thomas, le disciple. Lui, on dit que c'est le disciple de ceux qui croient un peu, ceux qui croient, voilà. Mais la Bible nous dit à Jean chapitre 11, verset 16, Jean chapitre 11, verset 16, il nous dit, il est celui qui affirme, sur quoi Thomas, appelé Didyme,
dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Oui. Il était prêt à mourir avec Jésus. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? C'est chacun à répondre. Es-tu prêt à répondre? Oui. Même si les circonstances sont désastreuses. Es-tu prêt à abandonner tout ce qui empêche l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur? C'est ça, mourir avec Jésus. Mais Thomas, c'est aussi cet apôtre de doute. Quand Jésus a vu les autres disciples, lui n'était pas là. Et quand il vient, on lui donne la bonne nouvelle, il dit, non, il faut que je touche là-bas. Là où j'ai vu, on a mis la lance. Je touche ses mains. C'est là où je vais croire que non, c'est lui. 8 jours après, Jésus au milieu d'eux. Il permet ainsi à Thomas d'avoir les réponses à ses questions et d'avoir surtout la confirmation de ce qu'on lui avait raconté. C'est Jésus, il est bel et bien vivant. Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Si c'est lui le maître des maîtres, le roi des rois, il nous donne l'ordre d'avancer. Oh, pas de doute, parce qu'il a gagné. Amen. Une deuxième chance pour Thomas de réellement croire et s'engager en mission. Une deuxième chance pour certains, peut-être une troisième ou une quatrième ou plus, n'importe. Jésus nous invite à saisir une occasion de nous réunir autour de lui et de nous engager pour lui. C'est le message de ce matin. Il nous invite. Si ta vie a pris de nombreux détours comme la femme samaritaine, que tu as chuté une fois, 2 fois ou même plus, que tu te sens en échec, que tu as choisi d'autres chemins, d'autres voies, que tu te considères comme étranger à Dieu, que tu ne sais pas si c'est ici qu'il faut adorer Dieu, ou dans un autre lieu, ou une autre église, ou un autre jour, ou avec une musique différente. Il y a tant de panoplies de choses, des questions à se poser. Jésus t'appelle à le rencontrer, lui personnellement, à recevoir de lui la vraie eau. Celle qui ne s'épuise pas. À ne pas te soucier de la montagne sur laquelle il faut adorer, mais à celui à qui l'adoration est offerte, Jésus-Christ. Amen. Il frappe à la porte de ton cœur et désire s'asseoir à table dans ta maison. Si tu te sens dans le doute comme Thomas, si tu hésites, ne sais pas trop ce qu'il en est, si tu penses qu'il te manque des informations, si tu n'as pas tout compris, comme maintenant nous commençons le livre d'Apocalypse, si tu penses qu'il te manque des informations, si tu n'as pas tout compris, si tu penses avoir besoin de confirmations évidentes, indiscutables, des preuves ou d'arguments plus solides, si tu attends encore d'avoir plus de bonnes raisons, plus de certitude, de convictions plus fermes, Jésus t'attend. Il est venu, ça fait plus de 2000 ans. Aujourd'hui, il te donne une autre chance. Il a donné tout ce qu'il avait pour toi. Il a donné la plus grande preuve d'amour. Il est mort sur la croix, injustement. Jésus ne te donne pas seulement ses mains percées ni sa côte, mais il te donne tout son corps.
Peut-être si tu ressembles à Pierre, prêt à t'engager volontairement et motivé avec une foi ferme et convaincue. Si tu désires vivre ta foi au quotidien, coûte que coûte, si ton amour pour Jésus est tel que tu es prêt à aller jusqu'au bout, mais que tu réalises que les obstacles sont nombreux, que tu as finalement peur, comme Luc, ou qu'il y a des situations où tu te sens trop faible pour faire face à l'opposition, ou que tu penses avoir trahi ton maître, avoir abandonné celui qui avait besoin d'aide. Jésus t'offre cette deuxième chance de le suivre et de le servir. Il t'aime sans limite. Amen. Si tu te sens comme les Ninivites, éloigné de Dieu, si ce matin tu ne penses jamais venir un jour dans une église, si le nom même de Dieu te laisse un peu indifférent, te fait peur, ou te fait doucement rire, si tu penses que ce n'est pas pour toi, ce genre de choses, que Dieu, peut-être, tu ne seras pas indigne du pardon par rapport de ce que tu sais. Jésus t'attend depuis longtemps. Il veut te recevoir. Il veut te donner une deuxième chance. Aujourd'hui, il a tout donné pour toi. Il a abandonné la perfection pour vivre le mal, l'injustice, la souffrance, la mort, pour que tu découvres et expérimentes le bien, la justice et le bonheur et la vie. Si tu es Jonas, un bon croyant fidèle, obéissant, engagé, sérieux, convaincu, mais dont certains enseignements ou certaines missions ou même des ordres précis et directs de Dieu te semblent trop difficiles, trop dangereux, incompatibles avec ta vie actuelle, ton métier, ta famille, tes compétences, tes manques. Tu ne te sens pas à la hauteur de l'appel. Tu ne te sens pas capable ou simplement pas prêt. Jésus t'invite à recevoir une deuxième chance de répondre par le oui. Malgré nos problèmes, l'espoir est encore possible, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. L'Église a besoin de chacun de vous pour dire au monde qu'au milieu de tous les malheurs, de toutes les calamités et de tous les conflits dont le monde est en train de traverser, il y a un espoir. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.